Salut, alors je voudrais répondre à Alex. Salut Alex, qui m'a posé des questions vis-à-vis du dentiste. Il y a beaucoup de monde qui me pose des questions à ce niveau-là, ici au Canada. Premier point par rapport à ça, il faut savoir que la médecine dentaire canadienne est une des meilleures médecines au monde. Là-dessus, il n'y a pas de souci, les soins sont au top. Deuxième point, ils font ce qu'on appelle ici beaucoup de médecine préventive, un petit peu comme au concessionnaire. Tu amènes ton véhicule et ils vont dire on va changer cette pièce-là parce que potentiellement peut-être que elle va briser dans le futur. Ça finit par te coûter une fortune. C'est le même système ici pour les dents. Autre point quand même très important à savoir, c'est qu'il y a énormément de jeunes dentistes, surtout quand tu prends des cabinets qu'on va dire d'associés. Ok, donc il y a des jeunes dentistes là-dedans dont l'objectif est de se lancer et d'ouvrir eux-mêmes leur propre cabinet. Ils n'hésitent pas à te facturer beaucoup de choses, de soins dentaires justement dont tu n'aurais pas nécessairement besoin. Évidemment, il existe ce qu'ils appellent ici l'examen nettoyage, qui vont te demander de revenir faire une fois par année et la plupart du temps 2 fois par année. Quand tu fais le total de combien ça te coûte, ça peut finir par coûter pas mal cher, ça aussi, surtout quand tu es une famille. Si tu as des assurances au travail, ce qui est le cas, alors là, évidemment, ça vaut la peine, il n'y a pas de problème, c'est pris en charge par l'assurance. Tu peux aussi aller chercher une assurance privée. Beaucoup de monde le font, surtout s'ils ont énormément de problèmes au niveau de leurs dents, ça peut être intéressant à ce moment-là. Pour ma part, j'ai pris le parti de ne pas y aller. Je fais comme en France, c'est-à-dire que j'y vais si jamais j'ai un problème, sinon je laisse ça de côté, j'ai une très bonne hygiène dentaire et c'est tout parce que ça va me coûter vraiment cher, c'est clair. Toujours d'un point de vue personnel, mon fils avait dû aller chez le dentiste pour avoir un appareil. C'est normal, il est jeune, les enfants c'est important. Donc j'y suis allé à celui qui est proche de chez moi pendant une année pour le tester. J'ai fait tous les examens qu'ils m'ont demandé. Et c'est là que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'examens qui n'étaient pas nécessaires, justement. Et ça m'a coûté pas mal d'argent pour pas grand-chose. Donc, ouais. Alors, avant de te parler d'assurance, je conclurai là-dessus en te disant que fais bien attention. Ça reste que c'est toi qui es maître de ton corps et de ta bouche, ok? Contrairement à quand tu vas chez le dentiste, ils te font croire que c'est eux qui décident. C'est toi qui décides en bout de ligne, d'accord? Donc tu n'es pas obligé d'accepter les soins dentaires, tu n'es pas obligé d'y aller. Ils te disent, oh, il faut absolument prendre un rendez-vous pour dans 6 mois. T'es pas obligé de dire oui, t'es obligé à rien du tout. La plupart du temps, les dentistes prennent souvent, pas tous, mais souvent la grande majorité pour un enfant, même en étant adulte. Ils te parlent comme si tu connaissais rien à rien, puisque évidemment c'est eux qui ont l'expertise et toi t'en as absolument aucune. Donc fais bien attention à ça et garde toujours en tête que c'est toi qui es maître de ce que tu peux faire ou de ce que tu as envie de faire, ok? C'est pas eux. Donc fais ce que tu as envie de faire et après ça, on verra pour le reste. Alors, très intéressant en termes d'assurance. Il n'y a pas longtemps, en fait, l'année dernière, il y a 2 ans, je pense, Justin Trudeau avait lancé le régime canadien soins dentaires, soutien pour soins dentaires. Alors tu vois, c'est ici. Donc tu fais assurance dentaire fédérale, je l'ai trouvé tout de suite, et tu vas aller pouvoir cliquer là-dessus sur Internet. On va aller regarder ça ensemble. Alors pour le moment, qui a le droit à ça? Parce que c'est pas tout le monde. Les personnes âgées de 65 ans et plus, les enfants de moins de 18 ans, et les adultes avec un certificat valide pour le crédit d'impôt pour les personnes handicapées. Donc les personnes handicapées. Ces 3 catégories-là, attention, dans le futur, ça va être ouvert à plus de catégories. Il y a plusieurs conditions à respecter, mais les principales conditions, je te dirais, c'est avoir un revenu familial net qui est de moins de 90 000 $ par année, ok? Et je sais que tu vas te poser la question, tout le monde est accepté à partir du moment où tu travailles sur le sol canadien. Vous êtes un résident canadien aux fins de l'impôt. C'est-à-dire que tu payes des impôts ici sur le territoire canadien, peu importe où tu vis au Canada, tu vas y avoir droit si tu as 90 000 $ et moins par année que tu gagnes. Et je terminerai, si tu veux, en pratico-pratique. Je pense que la médecine dentaire, c'est très important pour les enfants, essentiellement. Alors, quand on a plusieurs, effectivement, comme je viens de dire depuis le début de la vidéo, ça peut coûter relativement cher. Tu vois que si tu es accessible à cette assurance, ça peut valoir la peine. Moi, je m'y suis inscrit pour mon fils et j'ai reçu, tu vois, les papiers. C'est Sun Life, j'ai couvert évidemment mes informations personnelles. Ici, tu vois à l'envers, c'est la carte qu'il a d'assurance, une carte plastifiée avec son numéro, etc. C'est remboursé à 100%. Donc, on a tous les examens de base, évidemment, examens nettoyage, plombage, etc. Qui sont remboursés à 100% par le régime fédéral au niveau des soins dentaires. Donc ça peut vraiment valoir la peine. C'est assez rapide. Tu fais ça directement par Internet, tu enregistres tout ça et il n'y a pas de problème. Ça se fait très rapidement. Donc pour les enfants, vraiment très bien. N'hésite pas à le faire.
Et puis dans le pire des cas, de toute façon, ils vont dire que t'es pas accepté, donc c'est pas grave, fais-le quand même. Parce que si t'es accepté, ça vaut vraiment la peine pour le portefeuille. Comme j'ai dit depuis le début de la vidéo, ça peut coûter très cher. Et si t'as 2 ou 3 enfants, alors là, c'est tous les cadeaux de Noël qui s'en vont chez le dentiste, ok? Là-dessus, je te dis à plus.